Merci Clément, et la suite donc demain. Merci pour cette analyse. Notre rubrique consommateurs, si vous habitez Paris, vous les avez peut-être remarqués, dans le métro, il y a désormais des écrans dits intelligents. Ils proposent de la publicité animée, mais ces écrans ont aussi la particularité de filmer les voyageurs, ce qui est très mal accepté en France. C'est un reportage de Bernard Lassos et Salah Grabi. Souriez, vous êtes filmé. Avec l'écran numériflash, c'est la pub nouvelle génération qui débarque. L'image animée attire le regard. Succès garanti pour l'écran HD, les passants sont conquis. C'est animé, donc forcément, ça attire plus l'œil quand on passe, on regarde ce panneau-là et pas les autres. Et si on vous disait par exemple qu'il y a des caméras qui vous filment quand vous regardez, ça vous fait quoi? Ce serait dérangeant. Ils n'ont pas besoin de savoir qui regarde, qui ne regarde pas. Pourtant, cette nouvelle technologie propose bien caméras et système Bluetooth pour compter les dizaines de millions d'usagers devenus cœur de cible. Le marché de la pub rapporte déjà 70 millions par an à la RATP, mais cette intrusion du progrès passe mal auprès des associations anti-pub. Au départ, quand ils ont commencé à dire regardez nos nouveaux écrans, ils ont dit non seulement c'est des caméras formidables, mais ils vont pouvoir surveiller le comportement des passants, suivre le regard, analyser le comportement vis-à-vis de telle ou telle publicité et même adapter la publicité au comportement. Qu'en est-il réellement ? En France, ces affiches intelligentes sont priées par la loi de préserver l'anonymat du public. Une affaire judiciaire a fait perdre un an au programme mené par Metrobus et, à les croire, une partie de sa technologie. Il n'y a ni capteur d'audience, ni système Bluetooth. Tout ça, techniquement, est possible, existe dans certains pays étrangers. La RATP ne l'a pas souhaité, donc il n'y en a pas. Ainsi, les capteurs seraient en place, mais désactivés, pas d'image. Ces écrans, la CNIL les a contrôlés à plusieurs reprises pour s'assurer de la régularité du traitement des données personnelles. Les images qui sont enregistrées par ces panneaux d'audience ressemblent un peu à cette image-là, c'est-à-dire que c'est une silhouette, mais vous ne pouvez pas identifier la personne à travers cette silhouette. Vous savez juste si c'est un homme ou une femme, éventuellement, encore vous pouvez vous tromper, et vous savez surtout combien de temps cette personne a regardé le panneau. C'est ça qui intéresse les publicités. Mais les caméras fonctionnent. Les caméras fonctionnent et pourraient, en modifiant les réglages, enregistrer les photos des personnes. C'est sur ce point que la CNIL aura à exercer son pouvoir de contrôle. Un système quasi unique au monde, l'exception française, qui échappe au fameux système Bluetooth, jugé trop intrusif. Le Bluetooth, c'est lui qui envoie ses messages ciblés sur votre portable quand vous passez. En Asie ou ailleurs, ces écrans font un tabac. Sport en biathlon, un coup de chapeau.